Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une explication des règles de petits pois. Et si vous voulez avant voir la mise en place, je vous donne rendez-vous dans la vidéo, dans la description, je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Petits pois, c'est un jeu de Thomas Favrelière, Alex Fortino et Simon Moulard. Quant aux illustrations, elles sont réalisées par Clément Hérault. Dans Petits Pois, le but du jeu est de se défausser de ses cartes afin d'être le joueur avec le moins de points à la fin de la partie. Dans Petits Pois, une grande partie de la mécanique repose sur cette carte, la carte Up and Down, et c'est elle qui va déterminer le sens du jeu en cours. Si la carte est sur Up, le joueur dont c'est le tour doit jouer sur l'une des défausses une carte supérieure ou égale à la dernière carte jouée. Et c'est l'inverse quand la carte est sur Down. Il doit poser une carte de valeur inférieure ou égale à la dernière carte jouée. Et maintenant que vous maîtrisez ça, on va passer à l'explication d'un tour de jeu. À son tour de jeu, le joueur actif a le choix entre deux possibilités. Soit il joue une carte, soit il va venir retourner la carte Up and Down, piocher deux cartes et rejouer. On va voir le détail de ces deux actions ensemble. Pour ce qui est de l'action jouer une carte, le joueur actif va choisir une carte de son jeu et la jouer. Il peut s'agir d'une carte de sa main ou une des cartes visibles de sa rangée. Une fois qu'il a choisi sa carte, il va venir la poser sur une des deux défausses en respectant les règles de pose de carte que je vous ai expliquées précédemment. Et c'est ici qu'arrive une petite subtilité. Si le joueur joue une carte de couleur différente, alors son tour est terminé et c'est au joueur suivant de jouer. Mais par contre, si la carte jouée est de couleur identique à la carte qu'il vient de recouvrir, alors le joueur vient d'acquérir une action bonus. Et il existe deux actions bonus, soit rejouer, soit retourner un des paquets de notre rangée. Si le joueur choisit de rejouer une carte, il doit obligatoirement le faire sur la défausse sur laquelle il a précédemment joué. Avec une main bien construite, le joueur peut alors enchaîner les actions bonus et poser toujours la même couleur de carte sur la même défausse. Si le joueur choisit la deuxième action bonus, dans ces cas-là, il va choisir un des paquets et le retourner. Si c'est une carte seule, pas de souci, elle est juste révélée. Si par contre il s'agit d'un paquet où il y a une carte visible sur le dessus, le joueur va venir retourner l'intégralité du paquet. Par contre attention, du coup la carte qui vient d'être recouverte n'est plus accessible au joueur, même s'il en connaît la valeur et la couleur. Elle ne pourra être jouée que si elle revient face visible devant le joueur. Notez quand même qu'un joueur n'est jamais obligé de faire une action bonus, il peut tout simplement terminer son tour. Et maintenant, passons à la deuxième action possible. Si vous choisissez cette action, vous allez tout d'abord devoir retourner la carte Up and Down, puis piocher deux cartes et enfin vous allez jouer n'importe laquelle de vos cartes, y compris celle que vous venez de piocher. Il est tout à fait possible que vous arriviez à faire des actions bonus à la suite de cette action. Attention, si à votre tour vous ne voulez ou ne pouvez pas jouer une carte, vous êtes alors obligé de faire la deuxième action. Et vous allez ainsi enchaîner les tours de jeu jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes soit dans sa main, soit dans sa rangée. Ça met alors immédiatement fin à la manche en cours. Et là, du coup, chaque joueur va venir compter les cartes qui lui restent. Il va compter d'un côté les cartes qui lui restent en main et de l'autre côté les cartes qui lui restent dans sa rangée, que ce soit les cartes face visible ou face cachée. Le joueur qui a terminé la manche fait de même avec les cartes qu'il a encore en sa possession. Ici par exemple, Alex a deux cartes, une de valeur 6 et une de valeur 2, ça lui fait donc 8 points. Et c'est là que ça se corse, car si le score du joueur qui a terminé la manche est inférieur à celui des autres joueurs, il va marquer aucun point. Par contre, si un des autres joueurs a moins de points que le joueur qui a terminé la manche, dans ces cas-là, celui-ci va marquer le double de ses points. Et je vous rappelle qu'à la fin de la partie, c'est le joueur qui a le moins de points qui gagne. Par exemple, sur cette fin de partie, Thomas a 14 points dans sa rangée et 3 points dans sa main. On retient donc 14 points qui est son plus haut score. Simon, quant à lui, a 4 points dans sa rangée et 21 points en main. On va donc retenir 21 qui est son plus haut score. Alex, lui, a mis fin à la manche. Il n'a plus de carte en main et a 8 points dans sa rangée. Son score est donc bien inférieur à celui des autres, il marque donc 0 points pour cette manche. Vous venez de finir la première manche, vous allez donc pouvoir remettre le jeu en place et c'est parti pour la seconde manche. Vous allez reprendre les cartes, les mélanger et les redistribuer comme au début. Aussi, c'est le joueur avec le plus gros score qui va devenir le nouveau premier joueur et qui va donc décider du sens de la carte Up and Down pour cette nouvelle manche. Vous allez jouer comme ça une deuxième et une troisième manche, à la suite desquelles la partie sera terminée. C'est alors le joueur qui aura le moins de points qui aura gagné la partie.
Et voilà, vous savez presque tout ce qu'il y a à savoir sur Petit Pois. Vous pouvez aller voir par vous-même les variantes à la règle qui sont disponibles directement dans le livret de jeu. Je vous souhaite de très bonnes parties et à bientôt!